Alors là, on arrive au module web, donc la couche web. Il fournit des fonctionnalités d'intégration orientée web, donc qui sont basiques, par exemple l'initialisation du conteneur d'inversion de contrôle, donc à l'aide des listeners de servlet et du application context, donc celui que nous avons vu dans le conteneur Spring, sauf ici c'est orienté web. Ensuite, on a le sous-module Web Servlet, qui contient en fait l'implémentation de MVC dans Spring. Donc MVC pour Model View Controller pour les applications web. Le framework MVC de Spring, il offre d'une manière nette la séparation du code du modèle. Nous allons voir tout cela en détail, et des formulaires web, donc la partie view. Ensuite, il s'intègre à toutes les autres fonctionnalités du framework Spring. Donc c'est vraiment très riche. Ensuite, on a le web portlet. En général, un portlet, c'est une application ou bien un service que l'on peut mettre dans un portail web qui sert alors comme un conteneur. Alors ici, Spring, il fournit une implémentation MVC à utiliser dans un environnement de portlet ou bien à utiliser dans un portail web. Voilà. Et là aussi, même si ce sont des portlets, il fournit donc une implémentation qui reflète les fonctionnalités du module Web Servlet que nous avons vu avant. À la fin, on a le module Web Strats, donc qui contient les classes qui permettent d'intégrer des applications tierces qui sont développées sous Web Strats, qui est aussi un framework web. Donc Spring, il permettait d'intégrer ce genre d'applications tierces dans Spring, mais il faut noter que à partir de Spring 3.0, c'est pas pris en charge par Spring, donc il faut penser à migrer donc votre application vers par exemple une solution MVC. Donc Spring aussi, il propose un module pour tester votre application, donc soit entière ou bien par composant, à l'aide du framework de test JUnit ou bien TestNG. Il propose aussi donc un chargement en mémoire des application context que vous avez dans votre application et aussi les mettre en cache. Ensuite, il propose aussi un service qui vous permet de créer des faux objets pour tester votre application, qui va vous faire gagner du temps de la création des objets. Donc, c'est Spring qui va faire tout cela pour vous afin que vous puissiez tester votre application facilement. Essayons maintenant de mettre tous ces modules dans l'ordre. Donc, nous avons le module web que nous avons vu tout à l'heure avec les portlets, servlets, web. Et donc, normalement, en général, c'est celui-là qui est en interaction avec l'utilisateur. On a à côté donc le module pour les intégrations pour la base de données. Donc, nous avons vu ça ici, PostgreDB, ORM, XM. Et ensuite, on trouve le module pour la programmation orientée ASP et aussi l'instrumentation. Ensuite, on trouve le conteneur de Spring qui contient les beans, le core, le context, expression language. Et à la fin, on trouve le module pour les tests. Donc, voilà en général une vue de ce que contient Spring. Comment ça marche et comment passer d'un module à l'autre. Nous allons découvrir tout cela dans les prochains chapitres. Donc, restez avec moi. Je vais vous expliquer en détail chaque module et en plus, nous allons faire des exemples afin que vous compreniez au mieux